Souvent, quand nous parlons des épreuves, certaines personnes assimilent les épreuves à des attaques de l'ennemi, à des envoûtements, à des possessions. Souvent, nous assimilons les épreuves à toutes ces choses parce que nous n'avons pas une connaissance assise de la parole de Dieu. Il est important que nous puissions entrer dans les Écritures pour pouvoir aller sonder les Écritures ensemble, pour que nous puissions comprendre les fonds de ce que Dieu attend par épreuve et qu'est-ce que pourquoi Dieu permet les épreuves. Nous sommes à Béret TV, Béret qui est une chaîne qui parle de la parole, qui étudie la parole et l'exactitude de la parole. Là où tu es, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire déjà Jacques chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 4. Nous allons lire pour entendre un peu ce que la parole de Dieu nous dit à propos de ce que je suis en train de dire. C'est les versets qui vont introduire l'enseignement de ce soir. Jacques chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 4. Nous allons lire. Je vais demander aux techniciens de pouvoir nous les mettre également sur l'écran. De la part de Jacques, serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. J'aimerais encore reprendre cette lecture. De la part de Jacques, serviteur de Dieu, et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet complet, divers, il dit considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, dit la parole de Dieu. Elle continue en disant, sachant que les mêmes épreuves, ou sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Et la Bible dit que sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, qu'il ne vous manque rien. Ça, c'est l'apôtre Jacques qui nous écrit et qui nous exhorte par rapport à l'épreuve. J'aimerais maintenant que nous puissions étudier un peu verset par verset et nous allons avancer par la grâce de Dieu. Il nous dit de considérer comme étant un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de chocolat et de bonbons. Ce n'est pas seulement une vie où tu vas passer une vie de facilité. Ce n'est pas une vie seulement où tu as une joie de, disons, je ne parlerai pas de joie permanente parce que la joie de Dieu dans notre cœur ne dépend pas des événements. Je vais dire, ce n'est pas une vie où tout va aller dans le sens seulement comme tu veux. Il y a des moments où Dieu va permettre des épreuves. Il y a des moments où Dieu va permettre des vents. Il y a des moments où Dieu va permettre certaines réalités inattendues pour pouvoir te corriger, pour pouvoir t'enseigner certaines choses. Et toutes ces choses-là sont appelées des épreuves. Et l'apôtre Jacques, en exhortant le peuple de Dieu, il leur dit, quand ces choses-là arrivent dans votre vie, vous devez considérer comme un sujet de joie ces choses, sachant que les diverses épreuves qui vous arrivent, auxquelles vous êtes exposés, c'est une mise à l'épreuve de votre foi. Et quand les épreuves également consiste au fait une mise à l'épreuve de votre foi, qu'est-ce qui va produire? Cela va produire de la persévérance et il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Le but de Dieu dans les épreuves, c'est que nous puissions, bien aimés, être complètement qualifié. Le but de Dieu dans les épreuves est que Dieu veut t'enseigner la persévérance. Et que, bien aimé, les épreuves dans lesquelles tu te trouves produisent la véritable persévérance. Parce que c'est le persévérant qui hériteront le royaume de Dieu. C'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. La parole de Dieu dit, vous serez haïs, vous serez persécutés, vous aurez des réalités. C'est avec beaucoup de peine et d'épreuves que vous hériterez le royaume. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et bien aimé, les épreuves dans lesquelles tu peux te trouver ne sont pas forcément des situations où parce que tu es lié, parce que tu as la malchance qui te suit, parce qu'il y a les sorciers de famille qui essaient de te retarder la vie, mais il y a certaines épreuves quand tu as donné ta vie à Jésus, Dieu te fait passer aussi par les épreuves, parce que Dieu veut que les épreuves dans lesquelles tu passes puissent produire à toi la persévérance, de manière à ce que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que tu sois parfaitement
qualifié. Si nous lisons Marc chapitre 10, le verset 28 au verset 21, la Bible dit, alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle de ma maison, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent, de maisons, de frères, de sœurs, de mères, de terres, avec de persécutions dans le monde à venir, la vie éternelle. Bien-aimé, ici c'est Pierre qui pose la question. Pierre dit, nous avons tout quitté. Il pose la question au Seigneur. Il dit, Rabbi, Jésus, qui veut dire maître, Rabbi. Donc nous avons tout quitté pour te suivre. Moi j'étais un pêcheur de poissons. Tu m'as dit d'arrêter, de jeter tout et de te suivre. Je t'ai suivi, mais voilà, j'ai tout abandonné. Mais qu'est-ce que je vais avoir de toi? Qu'est-ce que tu vas me donner? Bien-aimé, Pierre voulait s'assurer et qu'en suivant Jésus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais suivre Jésus, oui, mais je ne vais pas suivre Jésus d'une manière ignorante. Je vais savoir en suivant Jésus, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice? Il pose la question à Jésus en disant, Rabbi, maître, qui veut dire maître, qu'est-ce que je vais avoir? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire à cause de la foi en moi et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire à cause de l'évangile ou à cause de l'évangélisation, aura quitté sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants et ses terres, dit la parole de Dieu, sans recevoir au centuple dans le temps présent. On ne dit pas ici dans le temps futur, on parle du temps d'abord présent, de maison, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec persécution. Ça c'est très important de pouvoir comprendre. Avec des persécutions, dit la parole de Dieu, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous voyez, donc le Seigneur nous fait voir déjà, vous allez... Personne ne peut avoir quitté tout ce qu'il a quitté à cause de moi et de l'évangile et rester bras brebis. C'est-à-dire, tu peux passer des moments de preuve, tu peux passer des moments de difficulté, tu peux passer des moments difficiles que Dieu peut permettre à cause de l'évangile, à cause de la foi que tu as en Dieu. Pas à cause de ton péché, pas à cause de ton orgueil, pas à cause de ton incrédulité. Mais comprenez bien ce que la parole de Dieu déclare. La parole dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire à cause de la foi que vous avez en moi et à cause de la bonne nouvelle. C'est-à-dire à cause de témoignages, à cause de l'évangélisation. Celui-là va recevoir quoi? Dans le temps présent, cette personne va recevoir des maisons, va recevoir des frères, va recevoir des sœurs, va recevoir de mères, va recevoir au centuple autant présent. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé qui souffre, qui est déjà dans la douleur, quelqu'un qui veut en avoir marre, quelqu'un qui commence à chercher à abandonner parce qu'il n'en peut plus. Je vais dire à quelqu'un ce soir qui se pose des questions sur la réalité qu'il traverse dans son foyer, dans son ménage, dans ses affaires, dans ses finances. Te pose peut-être des questions ce soir. Est-ce que Seigneur, je prie? Est-ce que tu m'exauces? Seigneur, je prie. Est-ce que tu attends ma voix? Je vais simplement te dire ce soir, Dieu ne t'a pas abandonné. Je vais simplement te dire ce soir que Dieu te fait passer dans les épreuves parce que Dieu veut voir ta persévérance. Parce que Dieu veut voir que ta persévérance puisse produire, bien-aimé, une qualification, une bonne qualification. Dieu veut te qualifier. Mais avant toute chose, sache, si tu as quitté à cause de Jésus, c'est-à-dire si tu t'es séparé à cause de ta foi, de tout ce dont tu t'es séparé, et en te séparant à cause de ta foi, de ces choses, bien-aimées, la Bible nous déclare et que la Bible est très claire. La Bible nous déclare et qu'en nous séparant de ces choses, Jésus nous assure qu'il nous redonnera encore à l'avantage. C'est-à-dire, les épreuves ne sont pas des choses éternelles. C'est là où nous avons la différence entre les attaques de Satan et les épreuves. Les épreuves, c'est un moment, c'est une période où Dieu te fait passer, où Dieu permet certaines situations dans ta vie, des zones noires, des zones sombres, dans le seul but de pouvoir arriver à des fins, à des objectifs que nous allons aussi voir par cet enseignement. Mais Jésus te promet que
dans le temps présent, tu vas recevoir des maisons, tu vas recevoir de frères, tu vas recevoir de sœurs, tu vas recevoir de mères, tu vas recevoir des enfants, tu vas recevoir des terres, mais avec de persécutions. Vous voyez, Jésus ne dit pas que tu recevras toutes ces choses sans persécution. Ça veut dire que tu les recevras, mais tu les recevras avec de persécutions. Les persécutions font partie des épreuves dans lesquelles Dieu nous soumet étant que croyants. Les persécutions font partie des épreuves dans lesquelles Dieu nous met étant qu'enfants de Dieu. C'est hyper important. C'est la raison pour laquelle j'aimerais déjà commencer un peu à définir qu'est-ce que la Bible appelle réellement épreuve. Parce que nous confondons attaques sataniques aux épreuves. Nous confondons parfois des situations dans lesquelles le diable nous impose à l'épreuve. C'est hyper important que nous puissions comprendre ça dans la poche. Nous puissions comprendre cela, bien aimé. C'est très important. Alors, si nous voulons définir, déjà, en grec, ce que la Bible appelle épreuve, le mot grec utilisé pour épreuve est le mot peiramos. Peiramos, bien aimé, qui a l'essence de l'adversité, qui a l'essence de la fiction, qui a l'essence du malheur. Quand on parle en grec, on dit peiramos, qui veut dire affliction, qui veut dire adversité, qui veut dire malheur. Deux fois, le Seigneur permet certaines adversités dans la vie de ses enfants. Deux fois, le Seigneur permet certaines afflictions dans la vie de ses enfants. Deux fois, le Seigneur, bien-aimé, permet certains malheurs. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, non pas parce qu'il t'a abandonné, mais pour la simple raison que Dieu nous soumet à ça parce qu'il veut voir à nous la persévérance. Il veut voir à nous la persévérance. Dieu veut voir que notre persévérance puisse produire. Alléluia. Notre persévérance puisse produire, bien aimé, faire de nous des hommes et des femmes véritablement qualifiés. Nous voyons des exemples comme un homme comme Job. Job dont la vie révélait les difficultés qu'il a endurées bien qu'il était intègre. Il était intègre, mais la vie de Job révèle des difficultés terribles que Job a endurées. Et nous voyons également, bien aimé, que ce mot veut dire aussi, en quelque sorte, désigne aussi tentation. Quand on parle de peiramos en grec, ce mot désigne aussi la tentation. C'est pas elle que le diable a voulu faire dévier Jésus dans la source de l'objectif. Vous voyez, le diable est venu aussi dans le but de pouvoir soumettre Jésus dans la tentation. Mais ici, nous ne parlons pas de la tentation, nous parlons de l'épreuve. L'épreuve dans le sens de l'adversité. L'épreuve dans le sens de la fiction. L'épreuve dans le sens du malheur. Comme le Maître lui-même nous le dit dans la parole, comme Jésus le dit, les chrétiens seront aussi éprouvés. Jésus a été éprouvé. Nous aussi, nous devons être éprouvés. Nous ne pouvons pas refuser. Parce que la parole de Dieu, le Dieu nous appelle et nous encourage, bien aimés, à pouvoir résister au diable et à tenir ferme en disant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. C'est hyper important. Des fois, les épreuves peuvent paraître insurmontables. Tu te dis, mais cette situation, Seigneur, comment ça a commencé? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu es encore avec moi? Tu regardes la montagne. Tu regardes, bien aimé, tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Oui, tu y arriveras. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer actuellement, mais je sais que quel que soit l'épreuve dans lequel tu te trouves, ce soir, Dieu te donne 3 clés. 3 clés importantes que je vais développer qui te permettront de pouvoir déjà faire un pas dans la victoire par rapport à tes épreuves. Les épreuves peuvent paraître surmontables. Les épreuves dans le ministère, les épreuves dans le foyer, les épreuves dans ton mariage, les épreuves dans ton lieu de travail, les épreuves dans tes affaires, les épreuves dans tes activités. Mais quelles que soient les épreuves, sache qu'il est important que la parole de Dieu, sache retenir ce que la parole de Dieu dit. Personne n'aura abandonné à cause de Jésus et de l'évangile tout ce qu'il aurait abandonné, sans recevoir plus dans ce siècle présent, beaucoup de choses avec des persécutions. Accepte les persécutions, mais reçois ce que Dieu te donne et fais confiance au Seigneur. Les épreuves, bien-aimés, peuvent paraître décourageantes. Des fois, nous vivons dans certaines épreuves, dans certaines situations qui peuvent être des situations décourageantes. Nous sommes découragés. Tu deviens découragé. Tu te dis, mais est-ce que je vais encore servir Dieu? Ça sert à quoi de prêcher l'évangile? Ça sert à quoi de suivre le Seigneur? Ceux qui ne suivent pas le Seigneur réussissent. Ceux qui ne suivent pas le Seigneur vont de l'avant. Ceux qui vont se prostituer vivent bien. Mais ça sert à quoi à suivre le Seigneur? Bien-aimé, personne n'aura quitté sa
sa maison, personne n'aura quitté sa mère, son père, dit la parole. Personne n'aura quitté tout ce auquel il s'attache à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, sans pouvoir recevoir au centuple, au temps présent, des maisons, de frères, de sœurs, de mères, des enfants, des terres, avec persécution dans ce monde. Bien-aimé, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus te le promet. Tu peux croire à cette parole, tu peux croire à cette promesse et tu peux la souligner avec un marqueur dans ta Bible si ce passage-là n'est pas souligné dans ta Bible. Les épreuves peuvent paraître, les épreuves peuvent abattre quelqu'un. Tu peux paraître abattu, mais bien aimé, nous devons venir à Dieu sans perdre la foi. C'est la raison pour laquelle le thème de ce soir, c'est comment garder la foi dans les épreuves. Des fois, nous avons la foi quand tout va bien. Des fois, nous avons la foi quand nous prions, Dieu nous exauce. Des fois, nous avons la foi quand nous chantons, nous sentons que Dieu est là. Mais qu'est-ce que nous faisons quand les épreuves arrivent? Qu'est-ce que nous faisons quand nous vivons dans l'adversité? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, dans le Seigneur, quand nous sommes dans les afflictions? Qu'est-ce que nous faisons, bien-aimés, quand les malheurs arrivent? Est-ce que nous gardons encore la foi par rapport à toutes ces choses? Parce que l'affliction, les épreuves, l'adversité, toutes ces choses vont amener un sentiment d'une situation insurmontable, vont amener dans ta vie, bien-aimé, un sentiment de découragement, un sentiment d'abattement. Mais quelle est ton attitude face à ces choses? Mais la Bible te dit ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi face à ces choses. C'est hyper important. La question ce soir, c'est celle ici. Comment, bien-aimé, réagissons-nous lorsque les épreuves de la vie frappent à notre porte? Quand les épreuves frappent à ta porte, comment tu réagis? Les épreuves peuvent frapper à ta porte. Tu as l'impression que cette situation n'est pas surmontable. Tu as l'impression que tu es découragé, abattu. Mais quelle est ton attitude? Comment tu réagis, bien-aimé, dans le Seigneur? Souvent, la première réaction que nous avons, c'est de murmurer contre Dieu, comme les enfants d'Israël l'ont fait quand ils étaient devant la mer Rouge. Ils ont commencé à murmurer dans le désert, même quand ils étaient devant la mer Rouge. Et en passant la mer Rouge, quand les épreuves, Dieu les a soumis encore aux épreuves de pouvoir manger la manne. Ils ont commencé encore à murmurer, cherchant à manger la viande. Ils ont oublié que le Dieu qui les a délivrés de la mer Rouge pouvait également leur accorder à manger. Et quand bien même que Dieu les avait accordés à manger, quand Dieu les a soumis à l'épreuve de la soif, ils ont commencé à murmurer, chercher encore de l'eau. Ils ont oublié que le Dieu qui a fait descendre la manne du ciel, ils ont oublié que le Dieu qui a frayé la mer Rouge était capable également de pouvoir susciter l'eau dans les rochers afin qu'ils puissent boire. Donc, bien aimé, la question est celle ici. Quelle est notre attitude face à des épreuves? Tu passes des moments d'adversité. Tu passes des moments où tu as certaines réalités dans ta vie qui sont comme des montagnes et tu crois que cela n'est pas surmontable. Et des fois, le diable vient souffler à ton oreille. Il te dit ce n'est pas surmontable. Des fois, tu as les sentiments de découragement qui s'abattent sur toi. Tu es abattu. Mais bien aimé Dieu, et ce soir, le Saint-Esprit t'exhorte. Le Saint-Esprit t'exhorte par ma bouche, par mon ministère, à pouvoir tenir ferme. Le Saint-Esprit t'exhorte par ma bouche ce soir, à pouvoir avoir une attitude de la foi, à pouvoir garder ta foi. Parce que la foi est comme un gilet de sauvetage. Ne sois pas dans les ponts, sur les ponts avec les gilets. Et quand on te pousse dans l'eau, tu commences à crier et tu enlèves le gilet. Garde ton gilet de sauvetage. Quand tu garderas la foi dans les épreuves, ta foi sera épurée. Et quand ta foi sera épurée, la Bible déclare qu'elle produira la persévérance. C'est ce que Dieu veut voir dans ta vie. Alléluia. C'est hyper important, bien aimé, que nous puissions comprendre ça. Alors, la deuxième des choses importantes, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi Dieu permet les conséquences des épreuves dans la vie des chrétiens? Quelles sont les conséquences? Dieu permet les épreuves parce que Dieu a des buts qu'il suit. Les épreuves ont des conséquences importantes dans notre vie. Les raisons, importantes dans notre vie. Les raisons pour lesquelles Dieu permet les épreuves dans la vie des chrétiens. Dieu permet les épreuves, pourquoi? Pourquoi Dieu envoie les épreuves? Pourquoi Dieu permet parfois que tu te retrouves devant des situations qui semblent être insurmontables? Pourquoi Dieu permet parfois que tu te retrouves dans des situations qui peuvent t'abattre? C'est parce que Dieu est en train de viser certaines choses importantes. La première vérité que nous devons saisir et comprendre est celle-ci. Les épreuves sont les outils que le maître utilise à son école pour affermir et faire grandir notre foi étant que disciples. Dans les épreuves, le maître c'est Jésus et nous sommes les disciples. Et Dieu, Christ utilise les épreuves pour pouvoir affermir notre foi.
Christ utilise les épreuves pour pouvoir faire grandir notre foi, afin que nous soyons des disciples accomplis. Parce que la Bible déclare, tout disciple accompli sera comme son maître. Nous voyons dans le livre des Actes 1:8, Jésus dit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit qui s'il viendra sur vous, vous serez mes témoins dans toutes les extrémités de la terre. Et Jésus donne la promesse à ses disciples en disant, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Mais cela ne les a pas empêchés d'être persécutés. Cela ne les a pas empêchés de subir certaines épreuves. Bien aimé, le fait que tu sois chrétien ne va pas t'exempter de certaines épreuves de la vie. Le fait que tu sois chrétien ne va pas t'exempter de certains combats de la vie. C'est la raison pour laquelle cet enseignement ce soir nous amène à comprendre, à avoir une attitude positive de notre foi par rapport aux épreuves dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Sachant premièrement que toutes les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont des outils que le Maître utilise dans le col de Dieu afin de nous affermir et de faire grandir notre foi. Dieu veut que ta foi soit affermie. Dieu veut que ta foi grandisse. Et pour que ta foi grandisse, pour que ta foi soit affermie, tu as besoin de passer par les épreuves. Dieu permet certaines épreuves dans ta vie. Certaines épreuves dans lesquelles tu vas te trouver, Dieu te donnera la victoire. Et dans cette victoire que le Seigneur te donnera, le Seigneur permettra à ce que tu puisses le connaître profondément. Dieu ne veut pas que tu puisses seulement parler de lui comme étant un Dieu de lecture, un Dieu de lecture, un Dieu de l'histoire. Mais Dieu, c'est un Dieu réel. Il dit, je suis celui qui était, qui est et qui sera. Et il est celui qui se révèle à son peuple. Il était, il est et il sera. S'il a été avec Abraham, il sera avec toi. S'il a été avec Moïse, il sera avec toi. S'il a marché avec David devant Goliath, il marchera avec toi. S'il a marché avec le peuple israélite devant la mer rouge, il marchera devant toi aussi et il te donnera la victoire. Mais sache que le premier but de Dieu, la première raison, Dieu veut faire grandir ta foi. Dieu veut affermir ta foi. C'est la raison pour laquelle nous avons lu le passage que nous avons lu dans le livre de 1 Pierre. La Bible dit, le preuve de notre foi va produire la persévérance. Cette persévérance que le preuve de notre foi produit va faire à ce que notre foi puisse atteindre une certaine maturité. C'est-à-dire que notre foi soit affermie de manière à ce que même si qu'il neige, il pleuve, quel que soit le vent qui peut souffler, tu es un homme affermi. Rien ne te bouge, rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Rien ne t'éloigne de Dieu. Rien ne te conduit dans le mal. Simplement parce que Dieu t'a fait passer par des épreuves et tu en as été vainqueur. Et les épreuves sont comme les écoles de Dieu. Dieu te fait entrer dans une école. Tu dois réussir dans cette école pour avancer dans une autre école. Des fois, face à la souffrance, nous adoptons des attitudes de fuite. Face à la souffrance, nous adoptons des attitudes d'abandon. Face à la souffrance, nous adoptons des attitudes de mépris. Mais bien aimé, comprenons que derrière certaines souffrances se cachent de grandes grandeurs. Il y a certaines grandeurs qui se cachent derrière la souffrance. Il y a certaines grandeurs qui se cachent derrière les épreuves. Ce n'est pas les épreuves que Dieu passera pour te bénir. Ce n'est pas les épreuves que Dieu t'enseignera. Ce n'est pas les épreuves que Dieu t'équipera pour t'amener là où il doit t'amener. Certaines bénédictions même que nous demandons à Dieu, Dieu ne nous l'accorde pas si Dieu ne nous fait pas passer par les épreuves. Si Dieu n'affermit pas notre foi. Parce que certaines bénédictions peuvent sembler être comme de poids dans la vie de certaines personnes qui sont mal affermies. Dans la vie de certaines personnes dont la foi n'a pas la base nécessaire pour soutenir et porter ces bénédictions. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te fait passer dans les épreuves. C'est ainsi, retiens cette chose. Les épreuves sont des outils que Jésus utilise dans son école. Tu es un élève dans l'école de Dieu. Tu es un disciple dans l'école de ton maître qui est Jésus-Christ. Et Christ utilise les épreuves. Christ utilise les afflictions, la douleur, le malheur, certaines situations dans ta vie dont tu te poses la question dans le but de pouvoir affermir ta foi. Écoutons ce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par des diverses épreuves. Ça, c'est le verset 7. Les versets, si nous descendons encore un peu plus bas, la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6, la Bible dit ceci, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve de feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ça, c'est hyper important, bien-aimé. Dieu veut que nous puissions
vraiment notre foi soit affermie. Dieu veut que notre foi puisse grandir. Dieu veut que notre foi, bien-aimée, soit une foi réelle, soit une foi affermie, soit une foi dans de bonnes racines, ayant de bons fondements. Et pour cela, Dieu peut envoyer des épreuves. Dieu peut permettre les épreuves. Et retenons que derrière les épreuves, il y a la grandeur. Derrière chaque souffrance, il y a une grandeur que Dieu réserve pour toi. Derrière chaque épreuve, il y a une grande bénédiction que Dieu réserve pour toi. Il est important de pouvoir comprendre ça. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, ils font passer le temps dans leur vie. Ils devaient déjà être bien dans la vie depuis. Mais parce qu'ils adoptent les postures de fuite, parce qu'ils adoptent les postures d'abandon, parce qu'ils adoptent les postures de relâchement, ce qui fait que quand tu adoptes ces postures, la grandeur qui est derrière l'épreuve, la grandeur qui est derrière la souffrance, parce que tu as adopté une posture de fuite, tu as également loupé cette grandeur. Je prie ce soir que Dieu ouvre tes yeux. Je prie ce soir que tu comprennes cela. Je prie ce soir que Dieu fortifie, que le Seigneur affermit ta foi par rapport à ça, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième des choses, bien-aimées, les épreuves sont des moyens d'acquisition de la maturité spirituelle d'un chrétien. Dieu nous appelle à grandir. Nous sommes nés de Dieu. Parce que la Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu sont devenus enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, Dieu ne veut pas que nous restions enfants, mais Dieu veut que nous devenions des fils. Dieu veut que nous puissions entrer dans la stature de fils. Parce que la Bible déclare, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alors Dieu veut que nous puissions travailler en étant enfants de Dieu, que nous puissions travailler à notre vocation, que nous puissions travailler à notre foi, que nous puissions atteindre la maturité. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui est là, qui a donné sa vie à Jésus, ça fait des années et des années, mais tu es toujours dans la médiocrité, tu es toujours dans l'ignorance, tu es toujours dans la bassesse, tu n'as jamais compris comment est-ce que Dieu opère. C'est la raison pour laquelle la deuxième raison des épreuves, les épreuves sont des moyens d'acquisition de la maturité spirituelle. Dieu peut passer par les épreuves, bien-aimés, pour t'amener à mûrir. Dieu peut passer par les épreuves pour faire à ce que tu deviennes mûr. Parce qu'il y a certaines responsabilités qu'on ne te donnera pas, que Dieu ne te donnera pas si tu n'as pas mûri avec lui. Il y a certaines responsabilités, il y a certaines bénédictions auxquelles tu auras du mal à accéder si tu es toujours un enfant. Et d'ailleurs, la Bible le dit très clairement, et que l'enfant n'est pas différent d'un esclave. Aussi longtemps que l'enfant est enfant, aussi longtemps que l'enfant n'a pas grandi, il n'est pas différent d'un esclave. Pourquoi? Parce que malgré qu'il est héritier, la Bible dit qu'il aura des administrateurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont héritiers, mais ils ont des administrateurs. Beaucoup de gens sont héritiers, mais bien aimés, ils ne peuvent pas recevoir leur bénédiction pour la simple raison, cher ami, qu'ils sont encore des enfants et ils ne veulent pas grandir. C'est la raison pour laquelle ce soir, je m'aimerais t'exhorter. Je m'aimerais te fortifier, toi qui es dans les épreuves. Je m'aimerais te fortifier, toi qui vis des moments difficiles. Je m'aimerais te fortifier en te disant ceci. Dieu peut te faire passer par les épreuves. Derrière les épreuves, il y a la grandeur. Derrière les épreuves, il y a une bénédiction. Dieu peut te faire passer par les épreuves parce que Dieu tient à ce que tu deviennes mûr. Dieu tient à ce que tu puisses entrer dans un statut de fils. Parce que si tu entres dans le statut de fils, les choses vont changer. Regardez Christ quand il est né. La Bible dit un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Et quand il est sorti des eaux de baptême, là-bas la parole de Dieu déclare et qu'une voix se fit entendre du ciel. Le ciel s'est ouvert et le Père a parlé. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Christ a été déclaré fils quand il a atteint cette maturité de 30 ans, en sortant des eaux de baptême. Et la Bible déclare à partir il a commencé un ministère. Et nous allons voir que la vie de Christ, étant enfant jusqu'à 30 ans après avoir sorti des eaux de baptême, son style d'opération, sa manière d'agir, sa manière de rendre ministère était différente. C'était encore plus d'autorité, un peu plus de puissance et la gloire de Dieu l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint le statut de fils. Cher ami, je vais dire à quelqu'un ce soir, tu veux voir la grandeur de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux que Dieu te bénisse, Dieu bénisse ton ministère, tu veux que Dieu ouvre tes voies, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta famille, dans tes affaires. Accepte les épreuves. Dans les épreuves, ne baisse pas les bras. Garde ta foi. Persévère. Sache que les épreuves sont des moyens dans lesquels Dieu peut t'amener aussi à la maturité. Des fois, l'homme reste orgueilleux. L'homme reste imbu de lui-même. L'homme reste parfois inconscient de certaines choses. Mais quand Dieu veut nous amener dans une certaine maturité, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous fortifie. Dieu permet que les épreuves fassent son travail. C'est ainsi, bien-aimé, un à un effet purificateur dans la vie des disciples de Christ. Les épreuves nous font participer
participer aux souffrances de Christ. Les épreuves te font participer aux souffrances de Christ. Les épreuves te font participer à la sainteté de Dieu. Enfin, les épreuves te font participer à la gloire de Dieu comme la parole de Dieu le dit. Parce que si tu participes aux souffrances de Christ, si tu participes à la sainteté de Dieu, tu participeras aussi à la gloire de Dieu. La Bible déclare dans 1 Pierre 4, le verset 12 à 13, « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui servit pour vous éprouver. Comme si il vous arrivait quelque chose d'étrange, dit la parole de Dieu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque la gloire sera dévoilée. » Il y aura un moment où la gloire de Dieu sera dévoilée. La gloire de Dieu sera dévoilée quand Christ viendra. Mais si nous nous reprenons sur le verset de Marc que nous avons lu, quand Pierre pose la question à Jésus en disant « Qu'est-ce que nous recevons ?» Nous avons tout à nous voyons là-bas que Jésus parle même de la gloire. Quand nous sommes encore sur cette terre, nous allons recevoir la gloire avec la persécution. La bénédiction de l'Éternel nous suivra avec la persécution. C'est-à-dire ce que Dieu a planifié pour nous de vivre sur cette terre comme grâce, comme bénédiction, nous les vivrons. Et Jésus parle aussi de la gloire à venir parce que là, il dit au temps à venir, la personne va recevoir la vie éternelle. Et ici, nous voyons Pierre maintenant, il dit que vous, au contraire, vous prenez part aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie, dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Donc, comprends que, bien aimé, les épreuves est un moyen par lequel Dieu t'amène à la maturité. Tu dois grandir. Il y a des gens, des chrétiens aujourd'hui, malheureusement, qui ont fait 15 ans, 20 ans, 10 ans à l'église, qui ne sont jamais mûrs avec le Seigneur, qui sont toujours des bébés spirituels, qui ont besoin toujours qu'on les suive pour qu'ils viennent à l'église, qui ont toujours besoin qu'il y ait des frères et sœurs à côté pour qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes spirituellement, qui ne sont pas capables de prendre position spirituellement face à des problèmes, qui sont incapables de déclarer certaines déclarations de foi face à certaines réalités de la vie. Pourquoi? Parce que ces hommes ont adopté des postures de fuite face aux épreuves. Mais sachant que Dieu nous fait passer par des épreuves pour nous préparer. Joseph est passé par les épreuves. Dieu le préparait à l'élévation. Dieu le préparait à la grandeur. Joseph est passé par les épreuves. Ses frères l'ont vendu. Joseph est passé par les épreuves, bien-aimés. Il s'est retrouvé esclave chez Potiphar. Comme si cela ne suffisait pas. En ayant la crainte de Dieu dans son cœur, il s'est retrouvé en prison. Mais tout ça, c'était les chemins de la gloire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, certains chemins des épreuves peuvent être des chemins de gloire dans lesquels Dieu nous trace. Parce que derrière, il y a la gloire. Il est important pour toi, bien-aimé, de comprendre ça. Il est important pour toi de garder ta foi. Pendant que je suis en train d'enseigner, je veux vraiment que le Saint-Esprit parle à ton âme, que le Saint-Esprit parle à ton esprit, que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit ouvre les oreilles de ton âme, de ton esprit, afin que tu saisisses la pensée de Dieu sur ce que je suis en train de dire, qui est quelque chose de très important. Il est très important. Je finis, bien aimé, ce message en disant le découragement, le désespoir, la régression doivent laisser la place à la foi et à la persévérance dans le Seigneur. Tu es dans des moments d'adversité, tu es dans des moments des épreuves. Sache que parce que les épreuves sont des moyens que Dieu utilise pour nous amener à la maturité, le découragement ne doit plus avoir place dans ta vie. Toi qui as été découragé, reprends courage dans le nom de Jésus-Christ. Le désespoir ne doit plus avoir place dans ta vie. Toi qui as perdu l'espoir, qui as cru que tout est fini pour toi, je viens te dire une vérité, rien n'est encore fini. La Bible déclare que les sœurs de Lazare pensaient que tout était fini. Quand Jésus est venu voir la famille de Lazare, ils ont dit, Seigneur, si tu as été là, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire, quand on t'avait appelé, quand il était malade, si tu étais là, nous savons que tu pouvais guérir. Mais maintenant, il est mort, ça fait 4 jours. Jésus leur répondit, si vous avez la foi, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est ainsi, ce soir, je dis à quelqu'un, garde ta foi face aux épreuves, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé là où Lazare était enseveli et il a ordonné à ce que Lazare sort. Oh, je prie ce soir, dans le nom de Jésus, cet enseignement vient enlever la pierre qui est sur ton tombeau et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie ce soir, toi qui es en train de suivre cette émission, que ton Lazare va sortir. Que ton Lazare sorte maintenant au nom de Jésus. Que ton Lazare sorte maintenant au nom de Jésus. Que ton succès sorte maintenant de son tombeau. Que ta fécondité sorte maintenant de son tombeau. Que ta paix
sorte maintenant de son tombeau. Que ta délivrance sorte maintenant de ton tombeau. Que ta guérison sorte maintenant de ton tombeau. Que ta restauration, que ton travail dont tu cherches depuis, sort maintenant de ton tombeau. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable avait retenu dans le tombeau, comme Lazare ce soir, accorde l'évangile auquel tu crois, que le Seigneur puisse opérer dans ta vie, que le Seigneur intervienne puissamment, et que là où tu es par la voie des ondes, que l'onction du Saint-Esprit par lequel j'enseigne ce soir, touche ta vie maintenant, et qu'il y ait quelque chose qui se fasse, que le Dieu de gloire qui me mandate pour édifier ta foi ce soir face aux épreuves, te fasse du bien dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Le découragement n'a plus de place, le désespoir n'a plus de place, la régression doit laisser la place à la persévérance et à la foi. Des fois, tu commences à régresser. Tu régresses parce que tu te dis finalement, le Dieu que je crie, en qui je crie n'agit pas. Le Dieu ne m'entend pas. Dieu t'attend. Sache que Dieu te fait passer par les épreuves pour te préparer. Derrière les épreuves, il y a la grandeur. Derrière les épreuves, il y a la gloire. Derrière les épreuves, il y a une grande bénédiction. Israël est passé par la voie du désert. Il pensait que sa vie s'était limitée au désert. Mais la vie n'était pas limitée au désert. La vie, Dieu les attendait à la terre promise. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu vas traverser ton désert, mais tu arriveras à la terre promise. Tu vas traverser ton désert, mais tu arriveras à la terre promise. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Dieu t'attend à la terre promise. Et Dieu te donne la force nécessaire spirituelle pour arriver dans ta terre promise. Oh, je vais dire à quelqu'un encore ce soir, les souffrances que tu traverses au temps présent ne peuvent pas correspondre à ta gloire à venir. Les souffrances que tu traverses au temps présent sont des préparations. Tu es tenté d'être préparé à ton élévation. Tu es tenté d'être préparé à ta bénédiction. Tu es tenté d'être préparé comme étant un instrument puissant entre les mains de Dieu. Garde la foi, persévère, laisse le Saint-Esprit t'amener là où il veut t'amener. Ton temps va venir. Tu entreras dans ton Cana. Ton Lazare ressuscitera dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, ma shekerebo kantarama santa. Le Seigneur bien-aimé est un secours qui ne manque jamais. Dieu est là toujours pour nous secourir. Dieu est là pour nous soutenir. La Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9, « Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. » Bien-aimé, si tu es un homme pieux, si tu es un homme intègre, si tu aimes le Seigneur, accroché au Seigneur, quelles que soient les épreuves, Dieu t'en délivrera. Parce que le Seigneur s'est délivré des épreuves, les hommes pieux. Dit la parole de Dieu. Sois fortifié. Je finis ce message en disant ceci, mon introduction de ce soir en disant ceci. Il est important de savoir que Dieu nous donne 3 clés importantes. J'aimerais vous donner 3 clés. J'aimerais vous donner 3 clés importantes pour pouvoir clôturer ce premier chapitre. Continuer prochainement à notre prochaine émission. 3 clés importantes pour pouvoir clôturer. Les 3 clés qui te permettent d'ouvrir les portes qui peuvent se fermer pendant les épreuves. La première clé, bien-aimé, c'est l'amour de Dieu pour toi. Il est important que tu puisses croire à l'amour de Dieu pour toi. 1 Jean chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible déclare, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique et dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils comme étant victime expiatoire de notre péché. Bien-aimé, si Dieu a donné son Fils, pourquoi il ne te donnerait pas toute autre chose? Si Dieu a donné son Fils, pourquoi il ne te donnera pas le mariage? Si Dieu a donné son Fils, pourquoi il ne te donnera pas la guérison? Si Dieu a donné son Fils, pourquoi il te laissera dans ces moments de désert qui persistent? Non, Dieu est fidèle. Et ce soir, je viens te dire que les situations changeront. La situation va changer. Ton Cana, tu y entreras. Le Lazare de ta vie ressuscitera. Le Goliath de ta vie tombera. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu puissant. Le Dieu de la Bible est un Dieu de gloire. Si tu le crois, donne-moi le meilleur de tes amens. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important, bien-aimé, dans le moment des épreuves, de réaliser que Dieu, dans son amour, dans sa compassion infinie, va faire quoi?
concourir toutes choses à notre bien. Ça, c'est la deuxième des choses importantes. Bien aimé, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est amour. L'amour que Dieu a pour toi va faire à ce que même dans tes moments de preuve, les épreuves que tu vas subir, les afflictions que tu vas avoir, les attaques que tu peux avoir, les oppressions, la persécution, Dieu va changer toutes ces choses-là comme étant de moyens d'équipement pour t'équiper à sa gloire. Pour t'équiper à sa gloire. C'est ainsi que tu dois croire à l'amour de Dieu. Même si tu as l'impression que le monde entier ne t'aime pas, tu dois savoir que Dieu t'aime toujours. Et Dieu t'aimera toujours. Aussi longtemps que tu t'attacheras à lui. Aussi longtemps que tu es fidèle. Et la Bible va plus loin en disant même cet amour ne consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Donc quelqu'un qui t'a aimé avant même que toi tu l'aimes, comment est-ce qu'il va t'abandonner? Quelqu'un qui t'a aimé, bien aimé, avant même que tu puisses manifester ton amour, comment cet homme-là ne va pas te faire du bien? Non, je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Dieu te fera du bien. Oh, si tu le crois, dis-moi amen. Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Alpha, Oméga te fera du bien. El Shaddai te fera du bien. Elohim se fera du bien. Yahweh Sabaoth te fera du bien. El Rapha te fera du bien. Oh, Adonai te fera du bien, bien-aimé. Si tu le crois, donne-moi le meilleur de tes amens. Dieu, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves concourent à ton bien, à cause de l'amour que Dieu a pour toi. La Bible dit quand Jésus a commencé son ministère, il a servi. Et après, pendant qu'il pouvait, il montait au Père pour s'asseoir à sa droite. Comme notre avocat, la Bible dit, il a mis le comble à l'amour qu'il avait pour ses disciples. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas mis le comble à l'amour simplement pour le 12, mais il a mis le comble à l'amour pour tous ceux qui vont le recevoir. Dieu a mis l'amour, Jésus a mis l'amour, le comble à son amour pour toi. Parce que le comble est mis à l'amour pour toi, bien-aimé, tes épreuves, tu les traverseras. Et tu verras la gloire de Yoshua Yamashiach. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la puissance de Dieu. Et pendant que je suis en train de prêcher, si tu es malade à cet instant, tu sens la gloire de Dieu en train de pénétrer ton corps. Tu sens la gloire de Dieu en train d'agir. Si tu étais perturbé par une situation quelconque, tu sens la paix de Dieu en train de pénétrer ton esprit. Parce que la Bible déclare que ma parole n'est pas basée sur la lettre, ni sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance et la démonstration de la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes. Que la puissance par laquelle j'enseigne ce soir pénètre la voix des ondes et te touche ce soir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième clé importante, bien-aimé, la troisième clé pour finir, nous devons apprendre à nous humilier. Première clé, je parlais de l'amour de Dieu pour nous. Deuxième clé, Dieu fait concourir toutes choses à nos biens, à notre bien. Et troisième clé, bien aimé, c'est l'humilité. C'est important de comprendre que nous devons, important de réaliser que dans les épreuves, nous avons besoin de nous humilier devant lui, bien aimé, devant sa main puissante. Dieu, parfois dans les épreuves, Dieu veut que nous puissions nous humilier. Sois humble, cherche Dieu. Arrête de te murmurer contre Dieu. Arrête de discuter contre Dieu. Qui c'est qui va faire le bras de fer avec Dieu? Est-ce que toi, tu peux faire le bras de fer avec Dieu? Est-ce qu'une créature peut faire le bras de fer avec son créateur? Jamais. Dieu est un père et toi, tu es un enfant. Dieu est un créateur et toi, tu es créature. La Bible dit le jour du déluge, l'Éternel Dieu était assis sur son trône. C'est-à-dire, même le jour du déluge, rien n'a enlevé, même pas d'un iota, la gloire de Dieu. Même rien de iota, même pas un iota de sa divinité. Donc ça veut dire, bien aimé, tes épreuves ne pourront pas changer la gloire de Dieu. Même si tu dis aujourd'hui, parce que je souffre, Dieu n'existe pas, Dieu va exister toujours. Mais c'est que Dieu veut que tu sois humilié, que tu sois humble, que tu apprennes à être humble, que tu apprennes à marcher dans l'humilité. Dans tes moments de preuve, Dieu veut aussi faire de toi une femme humble. Dieu veut faire de toi un homme humble. Parfois, deux fois, nous sommes tellement rassasiés de notre ego, tellement rassasiés de nous-mêmes, tellement rassasiés de notre orgueil. Et nous venons auprès de Dieu comme ça, nous voulons les servir. Nous venons auprès de Dieu comme ça, nous voulons des ambassadeurs de Dieu. Nous venons auprès de Dieu comme ça, nous venons réclamer la bénédiction de Dieu. Dieu te soumet dans les épreuves. Tout ça pour te raffiner, t'amener à être humble. C'est ainsi que je te donne la troisième clé ce soir. Apprends à marcher dans l'humilité. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Oh bien-aimé, humilie-toi sous sa puissante main. Dieu va t'élever au temps voulu, parce qu'il est le Dieu de gloire. Je viens déclarer l'élévation dans la vie de quelqu'un. L'élévation dans ton mariage, l'élévation dans tes affaires, l'élévation, la bénédiction de l'Éternel dans tes activités. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir, et que tu entreras dans ton Canaan. Quel que soit le désert, quelles que soient les épreuves, tu vas y entrer. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir, quelle que soit la taille de ton Goliath, ce soir ton Goliath tombera. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, quelle que soit la jalousie, la méchanceté de ceux qui t'entourent, comme cela fut le cas avec Joseph, je viens déclarer que tu monteras au sommet, que tu t'élèveras, que Dieu t'élèvera, parce que ce soir Dieu te met sur ses épaules et t'élève dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Nous allons nous arrêter ici pour ce premier chapitre. Nous allons continuer prochainement le deuxième chapitre de cet enseignement. Cet enseignement, je l'ai partagé au moins à 4 chapitres. Le deuxième chapitre de cet enseignement, nous allons voir comment marcher dans les épreuves, comment marcher dans la victoire dans les épreuves. C'est hyper important. Dans les épreuves, il y a une attitude, il y a des marches, il y a une marche à adopter. Et comment dans les épreuves, nous pouvons avoir les épreuves. Quand nous avons les épreuves, cela ne veut pas dire que nous sommes défaitistes, que nous avons échoué. Non, mais comment maîtriser la victoire, comment garder la victoire même quand nous sommes dans les épreuves. Ça, c'est le deuxième chapitre que nous allons voir avec la gloire de Dieu. C'est ainsi, je dis, le 3 marches dans les épreuves. Donc, comment marcher d'une manière victorieuse dans les épreuves. Tu as des épreuves, mais comment marcher d'une manière victorieuse? Parce que ta marche, la qualité de ta marche dans les épreuves va déterminer aussi ta victoire dans les épreuves. Oh my God, le Seigneur va te bénir. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je vais vous donner le temps de digérer la parole de Dieu. Incline ta tête. Je vais demander à la régie de nous lancer un chant. Nous allons prier. Alléluia. Tu peux lever la voix, commence à bénir ton Dieu. Dis-lui merci, merci pour cet enseignement, merci pour sa grâce, merci pour son onction, merci pour sa présence, merci pour ce qu'il fait dans ta voix. Merci parce qu'il t'enseigne sur comment garder la foi pendant les épreuves. Oh, dis-lui, Seigneur, donne-moi de garder la foi. Donne-moi de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Alléluia, lève ta voix, prie avec moi, prie avec moi. Rebo shakana manderebo, yakamama rebo bobo santaraba, rebo kantarama sinterebo kandaraba shakababa, orakana manderebo bobo santerebo, yanderebo bobo shakarama sekerama santaraba. Prie, 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 prie avec moi. Monte avec moi, monte avec moi. Prie, demande au Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Demande au Seigneur sous ce bon chant que les ciels s'ouvrent maintenant, que la gloire de Dieu soit déversée dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Que les écluses des cieux soient ouvertes maintenant dans le nom de Jésus. Que Yahweh relâche sa gloire, que Yehoshua Yamashia relâche sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Que les situations que tu croyais être insurmontables, oh bien-aimé, qu'il ouvre tes yeux, que tu vois que par la foi tu peux surmonter ces situations. Les situations de découragement, qu'il ouvre tes yeux ce soir, qu'il ouvre le ciel, qu'il relâche la gloire, qu'il te donne l'esprit de courage et que tu puisses avancer avec lui. Les situations qui te rendaient abattu, ce soir que tu reprennes la force, quel que soit où tu suis cette émission, reçois la force divine maintenant.